Hello tout le monde, donc c'est les vacances, ma poupette regarde un petit dessin animé, je vais vous faire un petit tuto. Ouais, ça faisait longtemps, et oui, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main, donc j'ai utilisé que des chutes de papier et un ruban, mais il me plaît pas. Enfin, c'est mon prototype, donc je suis pas totalement satisfaite. Je vais vous montrer, c'est une petite boîte, comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, je vais vous montrer. Hop, voilà, donc attendez. Quand vous l'ouvrez, voilà. Dedans, vous pouvez y glisser plein de choses, comme c'est bientôt Noël. Vous pouvez faire des petits biscuits vous-même que vous glissez dedans. Vous pouvez... voilà, le fils derrière, avec ses lunettes d'Harry Potter. Ça va, Harry Potter? Vous pouvez y glisser des petits chocolats que vous confectionnez ou pas. Vous pouvez y mettre plein de choses. Moi, de base, j'ai fait cette boîte-là parce que je veux y glisser une guirlande. Hein, vous connaissez mon amour pour les guirlandes. Donc dans ces tons avec ce papier là, je vais faire une guirlande en forme de cœur et je vais la glisser dedans. Donc on va réaliser ce tuto ensemble. Alors Marie regarde les dessins animés, j'espère que vous n'aurez pas trop le retour du dessin animé en fond sonore. Je vais essayer de parler fort. Voilà. Alors, tac, je vous bascule, voilà, on voit bien. Donc pour ce faire, il va vous falloir un papier cardstock. Ouais, j'ai cassé un ongle, hein, vous allez le voir, c'est pas très joli, mais bon, je l'ai refait demain. Bref, on s'en fout. Il va vous falloir un papier cardstock, donc ça c'est du papier de chez Action. Vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous prenez aussi la couleur que vous souhaitez. En format A4 qu'on va venir, donc on touche pas à cette partie-là, on va venir le couper à 28, parce que vous savez que le papier A4 fait 28 et quelques. Que je vous dise pas de bêtises. Attendez. Ouais, ça fait presque un papier à 30. Donc on va bien le couper à 28. Tac. Attendez, parce que je suis pas bien centrée. Voilà. On va bien le couper à 28. Et on va ensuite tracer avec l'aide du masticot. Donc on va faire un premier pli à 7 cm en mettant le papier en format... Ah, attendez, ce qu'on voit pas bien. Je vais essayer de me décaler ou reculer. Hop, sur le bureau de Maxou. Voilà. On voit bien. Ouais. Donc là, on est en format paysage. On va mettre sa feuille en format portrait. On va venir faire un traçage à 7 cm et à 14. Alors, c'est parti, mon kiki. J'essaie d'être bien équerre. Et on fait attention de ne pas prendre la lame qui coupe, hein. On prend la lame qui fait les plis. 7. Et ensuite à 14. Voilà. Ensuite, je reprends ma feuille que je vais... Donc on obtient ceci. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Et on va la tourner dans le format paysage. Et là, on va venir faire un marquage. On voit bien, ouais. Hop, je pousse mes affaires à 3,5. Alors, attendez, parce que moi j'aime bien être bien d'équerre. Donc à 3,5. Ensuite à 10,5. Je vais vous redonner les dimensions après. Hein. À 10,5. Ensuite à 17,5. Et ensuite à 21,5. 21,5. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on va recommencer ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous jure. Donc c'est pas grave, hein, il y a toujours une erreur en tuto. Hein. Avec moi, vous commencez à avoir l'habitude. Donc ça, c'est pas un souci, je le garde. Pourquoi j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait là? 3,5, 10,5. Attendez, je regarde parce que je sais pas ce que j'ai fait. Donc 3,5, ok. Ensuite à 10,5, ok. Ensuite à 17,5, ok. Et j'ai fait 22, non, c'est 24,5. Oh là 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 là. Donc je garde ça. Ça va me servir pour un autre projet quand j'aurai besoin d'une chute. Donc c'est pas grave, on repart, on recommence. Comme ça, je vous donne les dimensions. Tac. Allez.
28,5. 28. Oh là là. 28. Je découpe mon papier en format, excusez-moi, paysage à 28. La lame, je la mets de côté. Je tourne mon papier en format portrait, pardon. Ouais, j'ai décidé de ne pas couper la vidéo, de la recommencer. Hein, je reste naturelle, égale à moi-même. Donc, hop, à 7, on fait un marquage. Et à 14, ok? On obtient ceci. Là, on est bon. Ensuite, on la met en format portrait. On vient faire un marquage à 3,5. 3,5. On recommence. 10,5. 10,5. 17,5. Et pas 22,5, mais à 24,5. Voilà. C'est mieux comme ça. De sorte à obtenir 3 cm et demi de chaque côté. Donc voilà. Donc là, je vous redonne les dimensions. 3,5, 10,5, 17,5 et 24,5 pour obtenir ceci. Là maintenant, on va venir tracer, je vais vous montrer, à 5,5, mais on va pas aller sur toute la feuille, on va s'arrêter au premier trait. Ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer mon bras de mon massicot. Je vais le mettre plus là, comme ça on verra bien. Voilà. Et donc, à 5,5, que je dise pas de bêtises, je vérifie sur ma petite copie. C'est ça. Je vais aller jusqu'à mon premier trait. Donc, hop, j'ai un repère. Et pareil, je fais pas de trait là, mais je vais faire un trait en haut. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, au centre, on n'y touche pas. On fait un trait là à 5,5 et pareil à 5,5 pour obtenir ceci. Là, on va tourner sa feuille et on va faire la même chose. Hop, je suis bien l'équerre. Donc, 5,5, je m'arrête. Et 5,5, voilà. Pareil, je touche pas au carré du centre. 5,5, je m'arrête au premier trait et 5,5. Ok? De là, le massicot, on peut le ranger. On va venir, je vais faire le premier, je vais vous montrer. On va venir couper notre... je vais le faire et je vais vous montrer, ça va être plus simple. Hop. Alors, soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au cutter. C'est comme vous souhaitez. Je vous montre. Après, je coupe le premier. Ma lame commence à se faire vieille. Ah, pardon, c'est le bruit. Donc, là, je vais venir découper ici et découper ici. Je vais faire pareil en haut. Je vais découper là et découper là. Pareil, je vais venir découper là et là. Et pareil en bas, je vais venir découper là et là. Ok? Oh, y a du soleil, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. Vous allez voir, c'est un projet qui est vraiment pas difficile. C'est une boîte. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est quand vous faites des goûters d'anniversaire pour vos enfants ou pour vous, ou pas, hein, comme vous voulez. Vous pouvez en faire pour les offrir aux loulous et mettre des petites surprises dedans ou des bonbons, enfin comme vous voulez. Ou même pour Halloween. Moi qui ne fais pas de projet Halloween, c'est aussi, si vous avez envie, hein, parce que bon, si vous avez une vingtaine de gamins qui viennent sonner à votre porte et que vous devez en faire une vingtaine. Mais bon voilà, c'est une petite boîte où je trouve qui est sympa à faire, comme les fêtes approchent. Vous pouvez après la décliner sur tous les thèmes que vous souhaitez. Mariage, anniversaire, tout simplement pour plaisir d'offrir aussi. Hein. Ce qui est mon cas là d'ailleurs. Et vous y glissez ce que vous souhaitez dedans. Alors ma lame est un peu vieille là, puis il y a de la colle. Alors je voulais vous montrer un truc que Mel de la chaîne Créamélan a montré il n'y a pas longtemps. Ah. Sur une de ses vidéos haul. Et je l'ai enfin trouvé. Vous savez, c'est ce produit-là qui se trouve chez Action. Parce que je me suis rendu compte que tous mes ciseaux, alors d'habitude je les nettoie à l'acétone, mais là j'en ai pas. Tous mes ciseaux et tous mes cutters ont un peu d'encre, même ma règle en métal de l'encre.
Non, ça va pas mieux, moi, de la colle. Et il paraît que ce produit-là, pour nettoyer son matériel, il est super. Donc, je testerai, je vous dirai. Mais bon, je fais confiance à Mel. Huggy, les bons tuyaux. Je sais qu'elle l'a vu aussi sur un haul. Parce que tout à l'heure, j'ai voulu prendre des ciseaux, bah ceux-là. Et j'ai vu qu'ils découpaient mal parce qu'il y a plein de colle. Vous voyez, donc ça, va falloir que je nettoie. Donc, je vais nettoyer tout mon matériel après avec ce produit-là. Voilà, c'était un petit point info et astuce. Voilà, pendant le tuto. Donc, tac. Ça va, mon cœur? T'as vu, j'ai pas dit bébé. Hein. Donc voilà, je viens de le dire. Allez, hop. Bravo la mère. Hop. Ouais, c'est bien. Je pose délicatement ma règle pour que ça fasse trop de bruit. Je vérifie que tout soit bien coupé. C'est le cas. Voilà. On va obtenir ceci. Là, ce que je vous conseille de faire avant qu'on ne marque nos plis, c'est de faire des petits biais dans les rectangles les plus fins. Vous allez voir après pourquoi. Quand on fait des boîtes, je trouve que faire des petits biais comme ça, c'est toujours plus propre au moment du pliage. Pour obtenir ceci. Ok. Alors, on y va. Sur les autres faces aussi. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait un tuto. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais limite, j'ai la main qui tremble. N'importe quoi, les filles. Elle se met la pression toute seule, la meuf. N'importe quoi. En même temps, je suis aussi un peu fatiguée. Je dors très très peu en ce moment. Bref, c'est pas très grave. Je me reposerai plus tard. Hop, je glisse ça directement dans la poubelle. Maintenant qu'on a fait ça, hein, on a fait nos petits biais partout. Seulement sur ces rectangles-là, hein, sur les rectangles les plus fins. Maintenant, on va faire nos pliages. On va bien venir marquer nos plis. Voilà. Vous voyez bien, ouais. Je perds mes cheveux. Hop. Alors, je vous ai dit, hein, je vous ai donné des petites idées. Après, à vous de peaufiner, hein, comme d'habitude. Mais il y a toujours... on a toujours des petits cadeaux à faire. Donc, avoir une petite boîte fait maison, je trouve ça sympa aussi. Avec les fêtes qui approchent. C'est pile poil. Voilà, donc je prends soin de bien marquer tous mes plis. Hop, hop. Voilà, tous mes plis sont marqués. Donc après, on obtient ceci. Alors, je ferme là, pourquoi? Attendez, vous allez peut-être y voir plus clair comme ça, on va faire ça. C'est juste pour que vous y voyez plus clair, hein, pour le tuto. Là, on va venir encoller nos petits bords, là, nos petits onglets. Et on va venir coller ça comme ça. Pareil là. De toute façon, je vais le faire, hein, donc vous allez voir. Allez, hop, on vient encoller. Alors moi je préfère le faire avec de la colle parce que comme ça, si on a besoin de bouger le projet, c'est toujours mieux que de le coller directement avec le double face. Donc après je viens vérifier que je sois bien bord à bord. Là c'est parfait. Et là c'est parfait, bah, c'est parfait. Voilà, je suis bien bord à bord, nickel. Je viens après maroufler avec le dos de mon plioir. Voilà. Ça fait qu'on obtient un couvercle. Donc vous voyez, il y a encore un petit peu de colle là, qui ressort. Donc ça va sécher, ça ne se verra plus. Et là, on va faire pareil. On va venir encoller de sorte à obtenir ceci de chaque côté.
Voilà, voilà. Alors, je prends mon projet à la main et je regarde à ce que je sois bien d'équerre. D'où l'importance de bien couper ces coins, ces petits angles-là. Parce que vous verrez que des fois, ça s'emboîte pas bien. Et du coup, après, bah, votre boîte, elle va avoir du mal à se fermer. Chose que j'ai pas fait pour mon prototype, je vais vous montrer. Ça, vous allez comprendre pourquoi c'est important de le faire. Vous voyez, elle se ferme pas correctement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait mes petits coins en bas, ce qui fait que là, on va le voir. C'est un prototype, hein, donc c'est pas important. Là, vous voyez, elle a abîmé la boîte. Du coup, ça me fait pas... je suis pas... Pardon, je suis pas dans le cadre de la caméra. Je suis pas bord à bord. Enfin, je sais pas si je peux bien vous montrer. Comment je pourrais vous montrer? C'est pas d'équerre, là. Il y a un petit bout qui dépasse. Voilà, vous voyez? C'est pas d'équerre. Déjà, ça fait pas propre, ça se voit. C'est pas nickel chrome, ce qui fait que quand je ferme ma boîte, bah, il y a une petite butée. Du coup, elle ferme pas complètement, alors qu'elle devrait être comme ça. Vous voyez? D'où l'intérêt de faire ces petits coins proprement quand on fait une boîte. Toujours les petits rabats qui permettent de fermer la boîte. Toujours bien faire ces petits coins. Comme ça, c'est plus joli et c'est plus propre après. Voilà, voilà. Le pourquoi du comment. Vous voyez, ça devrait s'abriquer mieux. Bref, ça c'est un prototype, donc c'est pas très grave s'il est raté. Bref. Allez, on continue. Donc maintenant qu'on en est là, donc j'ai fermé exprès, hein, vous n'avez pas besoin de le faire vous. Moi je l'ai fait pour que vous puissiez bien voir comment je travaillais. Enfin, pour voir ce que je faisais quoi. Voilà. Ensuite on va venir fermer là. On va venir fermer. Moi ce que je fais c'est que je regarde pour être bien d'équerre. Après ça va faire ça, voilà. Vous voyez là ça s'imbrique déjà beaucoup mieux. Il y aura quand même un petit espace. Hein, qui est minime par rapport à mon autre boîte. Ok? Donc maintenant on va venir faire ça. Et pour que ce soit bien fermé, moi je vais me servir de... Bah, je vais fermer ce côté-là. Et je vais venir en coller l'autre. Et je vais fermer après. Et je vais venir en coller l'autre. Vous allez voir. Et là, hop. Parce que je veux être bien d'équerre aussi. Bien nickel chrome. Donc je vais venir en coller. Là pareil, hein, j'ai pas pris de dimension, on y va un petit peu à l'œil. C'est pareil, hein, vous pouvez, la dernière j'avais fait pour Noël une boîte de Ferrero Rocher, vous pouvez aussi mettre des Ferrero Rocher, enfin vous pouvez mettre des petites choses que vous glissez. Vous voyez comme ça je vois que je suis bien d'équerre et que ma boîte après elle va bien s'imbriquer. Je veille à ce que mes bords soient bien nickel chrome bord à bord. Donc le fait de pouvoir coller avec de la colle et non du double face vous permet de justement refaire des petites modifs. Hop, voilà, là ça s'est bien imbriqué l'un dans l'autre, c'est parfait. On va mettre une petite pinceau, non on va fermer, ça devrait aller. Voilà, et on va venir faire pareil de l'autre côté. Hop. Tac. Ouais, il faut être méticuleuse quand on fait des boîtes. Hein. Je suis pas d'équerre, ça me va pas. Voilà, là je suis bien d'équerre. Je vérifie. Pourquoi ça bloque encore? Il y a un petit truc qui bloque. Je fais attention, comme il y a un peu de colle, ça risque d'abîmer tout ça. Donc là, on va laisser sécher. Hein, parce qu'avec la colle, du coup, vous avez vu, ça commençait à se coller. Là, il me restait un peu de colle. On va laisser notre boîte comme ça, sécher tranquille au bilou. On va peut-être mettre des épingles, même pour l'aider. Et ensuite, il va vous falloir couper des petits morceaux de papier pour venir habiller cette boîte. Mais avant d'habiller cette boîte, là, on va la laisser un peu sécher. Je vais vous donner les dimensions du papier déco. Il faudra mettre soit un bout de ruban, comme j'ai fait là, ou soit un bout de twine. Et là, j'avais envie de changer, j'avais envie de mettre du twine.
pour voir ce que ça donne. Ouais, on va faire ça. Et du coup, je vais peut-être recouvrir cette face-là. Parce que là, c'est sympa, ça fait comme si c'était un paquet cadeau avec le ruban. Sauf que là, je l'ai coupé un peu petit. Du coup, j'ai pas un nœud très joli. Et je trouvais que c'est sympa de faire un nœud. Mais après, si on veut mettre de la déco, oh, c'est bien là. Oh, quoique non, je vais refaire avec du ruban. Vous pouvez aussi faire avec du twin. Non, mais là, en fait, j'ai changé d'avis. Ah, elle est chieuse. Je vais mettre du ruban. Ouais. Hop. Oups. Donc, c'est du ruban de chez Action qu'on trouve actuellement. Hein. Là, c'est pour les fêtes que j'ai trouvé celui-ci. Hop. Donc, je vous donne, excusez-moi, les dimensions. Après, vous pouvez, je vais vous montrer sur le prototype. Hop. Vous pouvez en mettre un peu partout. Hein. Donc, il va vous falloir 6 morceaux comme ceci, qui vont faire 3 cm par 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Après, si vous avez envie d'habiller l'intérieur, vous le faites, hein, libre à vous. Moi, je vous donne comment j'ai fait. Ensuite, c'est des carrés de 6,5. De 6,5 par 6,5. Là, pareil, j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, et 10. Libre à vous d'en mettre une à l'intérieur là, enfin une en dessous, à l'intérieur, enfin vous faites comme vous voulez. Mais là, je crois que j'en ai pas découpé pour l'intérieur. Ça permet de solidifier un petit peu plus la boîte. Donc après, c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez vraiment tout rhabiller. Mais là, comme le papier est noir et que le papier à motif est suffisamment chargé et puis que je le trouve joli, je trouve que ça n'y a pas d'utilité de rajouter des morceaux à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai juste mis là pour cacher, mais je crois que j'en ai pas découpé. En plus, on va voir. Donc après, si vous voulez habiller toute la boîte, vous habillez toute la boîte. Mais avant d'habiller, mettre votre papier pour habiller la boîte, on va mettre le ruban. Et le ruban, là, j'avais coupé un bout de 50. Et bien là, je vais couper un bout de 60. Ouais, je suis une ouf. Hein. Parce que je trouve qu'il est un peu juste. Je trouve. Donc là, ça fait 35. Et ben, on va couper, voilà, à peu près à la moitié. Ah, on va le doubler plutôt. Voilà. Je vais mettre une petite épingle. Hop, pour refermer mon ruban. Et je le range tout de suite, comme ça c'est fait. Donc je pense que là, notre boîte a suffisamment séché. On va prendre un peu de double face. Pourquoi ça bloque? Attendez. Pourtant, je suis bien d'équerre. Voilà. Il y avait un petit point de colle qui est gêné. Ah non, il y en a un petit jeu en fait. Je pensais que c'était moi tout à l'heure, mais non. Il y a un petit jeu. Normal alors. Ok. Oui, parce que là, je vois que je suis bien d'équerre. Là aussi. Là aussi. Ok. Ah non, c'était bon. Alors, c'était normal qu'il y ait un petit jeu. Je pensais que c'était moi qui avais mal fait le truc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un morceau de double face là au milieu, approximativement. Hein, là aussi. Et là aussi, pareil. Moi, je ne mesure pas toujours tout. Hein, c'est du fait main. Donc, faut que ça reste avec des petites imperfections, on va dire. Donc, je prends un morceau de double face. J'essaie de centrer quand même. Je le fais à l'œil. Et je vais en mettre aussi sur les deux côtés. Là, je m'aide hein, pour aligner. J'ai plus de double face. Attendez, non, je vais garder ce morceau-là parce que ça va pas. Ah, excusez-moi, un instant, j'ai cherché du double face. T'as un petit chat? Tac. J'ai fini mes doubles faces. Hein. C'est pas grave, j'en ai un autre. En même temps, je peux prendre le bout qui reste. Hein. Faut pas chipoter. Excusez-moi. Pas besoin d'en mettre sur tout le lot. La fille qui change la vie tout le temps. Donc il faut que j'aille en chercher après dans ma réserve. Ouais, je l'ai fini.
Hop. Et là, on va venir mettre notre... ce qui a un sens. Voilà. On va venir coller notre double face en prenant soin de mettre à peu près la même longueur de chaque côté. Pareil, on fait ça à l'œil. Hein. Si vous souhaitez mesurer, libre à vous, il n'y a pas de souci. Moi, je vous donne comment j'ai réalisé moi mon prototype plutôt. Après, vous peaufinez comme d'habitude. Excusez-moi, j'ai du mal à le choper. Voilà. Et voilà. Voilà, on a collé le ruban et comme on va venir remettre des morceaux de papier dessus, ça va venir consolider tout ça. Donc en dessous, j'en mets pas volontairement. Et là, on va faire les côtés. Donc je prends mes petits papiers. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4 dessus. Ok. Bon, hop, c'est parti. Mon kiki. S'il y a un sens, vous faites attention quand vous collez votre papier au sens. S'il y a des motifs avec des fleurs, admettons qu'il y a des tiges, bah bon, faites attention de ne pas les coller à l'envers. Je centre. Je colle. Donc ça c'est la partie qui est moins sympa je trouve. Quand on colle les papiers c'est pas très intéressant de le faire en vidéo mais bon. Comme ça vous voyez comment je procède. Non j'ai l'impression que ça bloque quand même, excusez-moi. Alors je vais venir quand même bien maroufler mon papier. Attention, je suis en train d'abîmer ma boîte. Non, c'est bon. Et là, on va venir coller les petites faces. Après, vous pouvez aussi très bien faire un tout petit mini album et le mettre dans la boîte. Hein. Enfin, il y a tellement de possibilités comme d'habitude. Je vous dis tout le temps en vidéo. Hop. Ouais, j'ai un petit point de colle qui est en train d'abîmer mon projet. J'ai pas bien essuyé, c'est pas bien. C'est ça de vouloir aller trop vite. Enfin, même, comme vous l'avez remarqué, ma boîte n'est pas parfaite. Mais bon, en même temps, comme c'est pour offrir un petit cadeau, je me dis que bon, c'est pas une boîte qui va être conservée. Donc c'est pas très très grave. J'aurais fait un projet que j'aurais voulu ranger dedans, par exemple un mini-album, bah, j'aurais refait la boîte. Ça c'est sûr. Voilà. On va se mettre de l'autre côté. Après, ce que vous pouvez aussi faire, c'est ancrer les bords de vos papiers. Bien évidemment. Là, comme je vous l'ai dit, ça va juste me servir d'emballage cadeau, donc je ne vais pas le faire. Enfin, j'aurais pu aussi, hein, parce que ça fait plus joli. Hop. Donc ça, c'est bien quand on garde nos chutes de papier, parce que ça nous permet toujours de refaire des projets derrière. À moindre coût, du coup. Donc vous avez vu, moi je les mets sous ma plaque. Après j'ai une boîte, mais là c'est plus un tiroir, mais avant j'avais une boîte dans mon ancien atelier. Et d'ailleurs je vais pas tarder à refaire mes cartons, je pense. Enfin, j'espère, dans quelques temps, dans quelques semaines. Hop. Du coup, j'essaie de vous faire des projets sans aller récupérer des choses qui sont dans les cartons dans la pièce d'à côté.
C'est ça que je voulais dire. Je vais faire avec ce que j'ai en ce moment. Enfin, depuis que je suis arrivée, déjà, c'est comme ça. Je me suis dit, je vais pas tout déballer. Parce que déjà, il y avait une problématique de place. Et puis bah là, je me dis que je vais peut-être prochainement refaire mes cartons. Donc, là, on va mettre des petites épingles. Hop. Ça c'est collé, ok. Du coup, je vois pas l'intérêt de tout déballer là. Ça va, mon petit chat? Hop. Voilà. Alors on aurait pu aussi mettre le ruban en dessous, mais j'avais envie vraiment que ça fasse un effet boîte cadeau, vous voyez ce que je veux dire? Après, vous peaufinez, hein, faites comme vous le souhaitez. Hein. Et après, il va nous rester à l'intérieur à faire aussi. Ouais, c'est bon. Non, j'ai un petit côté qui gêne. Il y a un truc qui n'est pas d'équerre. Ça m'agace. Quand je regarde, tout est bien d'équerre pourtant. Bon. C'est peut-être mon côté perfectionniste. Peut-être que je me calme. Là, on va mettre ça comme ça. Après, comme le papier est vraiment suffisamment chargé et que j'aime bien le papier noir, je vais peut-être pas habiller partout. Ouais, je vais en mettre là. Et ouais, c'est bon, je vais faire ça. Ok, allez, go. Excusez-moi. Go, go, go. Donc, je vous redonne les dimensions. Le papier de déco intérieur, les carrés, c'est du 6,5 par 6,5. Et les petits rectangles, ils sont 6,5 par 3. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Et je vais venir habiller ces deux côtés-là, et puis l'intérieur aussi, et c'est tout. Alors, est-ce que je change? Est-ce que je fais une petite variante? Ouais, on va faire comme ça. Après, amusez-vous hein, à jouer avec le recto et le verso du papier. Hein. J'aime beaucoup en plus ce papier, j'ai fait pas mal de projets avec. Là. De toute façon, ma guirlande avait été assortie au papier là. Donc c'est très bien. Oui, mon amour. Tes attaches parisiennes. Mes attaches parisiennes, chérie, elles sont dans la boîte qu'il y avait. Regarde, tu vois, il y en a qui sont tombées dans le fond. T'en as besoin de combien, chérie? 3. Il me manque pas un bout de papier. Bah, j'en ai découpé 4 et 4, non? La fille qui perd la tête, quoi. Bon, c'est pas grave, je vais en découper un dans... Il me semblait que j'en avais 4 et 4, non? Bon, bref, c'est pas bien grave. Ça se redécoupe du papier, ça va vite à faire. Ah bah. Merci les filles. Ah, je vous jure. Le fait d'en mettre à l'intérieur, je trouve que ça consolide un peu le projet, donc c'est pas plus mal. Et puis ben, on va remettre celui-là. Ouais, allez hop. Tu prends pas la boîte, mais en plus tu en prends juste 2 ou 3, je sais pas s'il te faut. Ah bah oui, ça va bien aller avec tes papiers. Hein. Après j'en ai d'autres. Hein. Excusez-moi. Je suis obligée de clémenter des bisous quoi. Bon bah voilà, j'ai fait la cochonne, j'ai mis de la colle partout. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, moi je vous ai présenté un projet simple. Après, la déco, je la ferai tranquille bilou après. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à habiller là, à habiller l'intérieur, habiller, faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'avais pas envie.
Voilà. J'ai pas bien en dessous. Alors, on va laisser... J'ai un truc qui bloque, hein, quand même. Ça m'agace, je vous dis pas comment. Alors, comme tout n'est pas sec... Pourtant, je suis d'écart de partout, alors je comprends pas. Non, bah c'est bien. Enfin bon, bref, je me prends la tête des fois. Et là, on va faire un joli nœud. Oh, je suis pas très douée, moi, pour les nœuds. Hop. Et après, on coupera les... Enfin, après, je vous laisse couper l'excédent de ruban. Et voilà, le projet est terminé. Donc, vous avez un petit écart. Il y a un petit truc qui me chagrine quand même. J'ai pas dû découper bien pile poil. Il y a un truc. Peut-être que je me fais des idées. C'est peut-être aussi parce que tout n'est pas sec et que mes papiers sont un peu gondolés et que du coup j'ai l'impression d'avoir un écart là. Enfin bref. Ouais, vous voyez là j'avais coupé mon ruban à 50, c'est trop petit. 60 c'est mieux, je préfère redécouper après. Voilà. Et ben j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ce petit projet qui est assez simple et rapide à faire. Je vais essayer de vous mettre la vidéo parce que j'ai ma copine Cricri qui est perturbée par le fait que ce soit effet miroir. C'est voilà, c'est mon téléphone qui est comme ça. Après, une fois que j'ai fait la vidéo, il suffit que je pense à le faire, c'est tout. Donc je vais voir si j'y pense. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, ça peut vous donner des petites idées. Si vous faites des petits sablés à Noël, bah pourquoi pas en mettre dedans pour les offrir aux maîtresses, aux ATSEM, enfin à qui vous voulez en fait. Ou tout simplement un petit emballage cadeau. Enfin voilà, je trouve que ça fait son petit effet. Puis comme vous en avez plusieurs à offrir, vous pouvez très bien les positionner tous hop, les uns à côté des autres et vous faire une petite pyramide pour vos invités. Que sais-je, il y a tellement de possibilités. Voilà. Et ben je vous laisse, je suis bien contente d'avoir réussi à vous faire ce petit tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.